Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Plus rien n'arrête l'attaquant congolais Fiston Kalala Mayele, buteur et passeur décisif. Hier avec Pyramide FC et près de 5 mois après son opération, le portier international congolais Lionel Mpassi est de retour à l'entraînement avec Rodez. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Il prend seul la tête du classement de buteurs du championnat égyptien. Il s'agit de l'attaquant congolais Fiston Kalala Mayele qui a délivré une passe décisive et marqué un but hier à l'occasion de la 27e journée de la Première Ligue égyptienne. Pyramide FC s'est déplacé sur la pelouse de Al-Ittihad. 0 contre 4 a été le score en fin de cette rencontre. Le Congolais a participé à cette belle victoire. Il a d'abord délivré une passe décisive à la 28e minute des jeux. Il a marqué son unique but à la 65e minute, à la 58e minute des jeux, avant qu'il laisse sa place à la 65e minute des jeux. Fiston Kalala Mayele est donc actuellement meilleur buteur du championnat avec 13 buts. Et il est aussi le meilleur buteur de Pyramide FC avec 15 buts marqués, toutes compétitions confondues. Il est à 5 passes décisives en championnat et 6 passes délivrées, toutes compétitions confondues. Voilà donc les statistiques de l'attaquant congolais, comme je le disais, qui est meilleur buteur de Pyramide avec 15 buts marqués cette saison. Il est le deuxième meilleur passeur décisif de Pyramide avec 6 passes décisives. Fiston Kalala Mayele est le meilleur buteur de Prima League égyptienne avec 13 buts marqués, donc 5 buts marqués et 3 passes décisives en 6 matchs consécutifs. Allez, c'est pas donné à tout le monde, de quoi dire que l'attaquant congolais est inarrêtable depuis le début de la saison. Lui qui avait du mal à s'adapter avec cette formation de Pyramide. Juste au début, on sent qu'il a pris de l'envergure, qu'il a pris de la confiance parce qu'il enchaîne des buts avec l'équipe égyptienne. C'est donc 5 buts marqués et 3 passes décisives en 6 matchs consécutifs. Allez, l'attaquant congolais qui, vous le savez, avait sauvé l'honneur de la République démocratique du Congo à Dakar lors de la 3e journée des éliminatoires du mondial. En club, il prend de l'envergure. Il faut dire que justement ce week-end, Pyramide pourra avoir un match difficile à disputer parce que Pyramide jouera le national Al-Ali. Espérons que l'attaquant congolais pourra également marquer avec son club. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Fiston Kalala Mayele qui ne cesse d'impressionner. Allez, il y a une autre information, c'est Lionel Mpassi qui a repris du service après 5 mois d'absence. Lui qui était blessé depuis février de cette année, évidemment, juste après la Coupe d'Afrique des Nations. Lui qui s'était blessé avec son club et annoncé indisponible pour environ 5 ou 6 mois. Eh bien, le portier et le gardien international congolais a repris les séances d'entraînement avec Rodez et devrait être opérationnel déjà à partir de la saison prochaine. Lui qui va porter donc son équipe des Rodez, il a repris du service. C'était justement une longue attente, mais voilà, les gardiens congolais pourra signer son retour, pourquoi pas en équipe nationale de la RDC, parce qu'il y aura la trêve internationale du mois de septembre. On espère que Mpassi sera déjà apte à défendre justement les couleurs de la République démocratique du Congo. Sa place, elle est gardée justement au chaud par
Dimitri Berthaud, lui qui était titulaire lors des 3e et 4e journées des éliminatoires du mondial. Il y aura une concurrence avec Mpassi. Faudra-t-il partir sur Berthaud ou encore laisser la place à Mpassi, lui qui était le numéro 1. Et donc voilà, on verra tout ça au mois de septembre prochain lors du début des éliminatoires de la CAN 2025. Mais la bonne nouvelle, c'est que Mpassi reprend du service, Mpassi reprend les entraînements avec Rodez et la RDC pourra disposer de ses 3 gardiens des buts. Allez, Dimitri Berthaud, Lionel Mpassi et Timothy Fayoulou au mois de septembre prochain. C'est la bonne nouvelle. Allez, il y a cette autre information concernant Yannick Yala Bolasie qui a délivré une passe décisive avec Chris Schuma, son club en Série A brésilienne. Eh bien, cette formation malheureusement a été battue par la Vitória. Bolasie a fait une passe décisive à la 43e minute des jeux. De quoi dire que voilà, il n'a pas encore, voilà, il est toujours actif, il est toujours performant. Yannick Yala Bolasie qui avait fait justement le bonheur du public congolais entre 2013 et 2018-19. Donc Bolasie, voilà, est en forme avec son club, lui qui justement enchaîne ses 2 buts marqués et 3 passes décisives pour Yannick Yala Bolasie cette saison avec son club. Allez, on va parler de c'était la grosse information de la journée hier en République démocratique du Congo parce qu'on jouait la finale de la 15e édition du championnat national de football féminin et c'est Mazembe qui s'est adjugé la victoire en disposant de Amani 3 buts à 1 et donc c'était hier lundi 8 juillet 2024 à Kamal City. Les dames de Mazembe se sont imposées 3 buts à 1 face justement à Amani des Kinshasa en marge de la finale de la 15e édition du championnat national de football féminin organisé par la Ligue nationale de football féminin. Mazembe porté par sa buteuse vedette Merveille Kanjinga qui sûrement a mis en difficulté cette équipe d'Amani dans cette grande finale du championnat national voilà, du football féminin. Voilà, Mazembe termine en tête justement, Amani qui prend la 2e position. Comme je le disais, Merveille Kanjinga a d'ailleurs été plébiscitée meilleure joueuse de la compétition. Elle qu'on attend en équipe nationale de la RDC. Vous savez, il y a ces 2 matchs de fixation qui ont été annoncés par la Fédé sénégalaise, confirmés par justement l'équipe nationale dames de la RDC sur les réseaux sociaux. Et donc, on devrait retrouver Merveille Kanjinga qui, je le rappelle, était absente lors du précédent déplacement de Léopard Dames au Maroc. Elle qui n'avait pas disputé la moindre minute. Donc, voilà, on l'attend donc avec les Léopards Dames. Si on revenait sur ces championnats, il faut dire que tout a commencé par une étape zonale, des équipes qui venaient de partout en République démocratique du Congo. C'est disputé justement, joué pour des places qualificatives aux playoffs. Donc la phase des playoffs vient se clôturer à Lubumbashi avec cette finale. Il y a eu d'abord la phase de groupe. Mazembe a terminé en tête du groupe A avec 18 points dans 6 matchs joués. C'est donc 6 matchs gagnés pour Mazembe, alors que le football club féminin Amani a terminé en tête du groupe B avec 14 points. Donc 4 matchs gagnés, 2 matchs nuls pour l'équipe de Kinshasa. Alors revenons dans le groupe A où Mazembe a terminé en tête. Mazembe était suivi de Bikira qui n'a pas démérité, 12 points pour Bikira. Le FC Mukuba, justement, c'était 6 points alors que Tosepela n'a pas engrangé de points dans ce groupe A.
Alors que dans le groupe B, Msichana a terminé deuxième avec 12 points, Bweremana 5 points et Kabasha c'était donc un petit point glané dans ce classement de la phase de play-off. Puis s'en est suivi cette finale, donc le premier du groupe A et voilà, et le premier du groupe B se sont affrontés pour cette grande finale qui s'est clôturée hier. Donc Mazembe a empoché les 10 000 dollars comme cagnotte proposée par l'organisateur de la compétition, même si ça fait débat, ça fait polémique sur les réseaux sociaux, dire que voilà, un championnat de cette envergure en République démocratique du Congo mérite une cagnotte un peu plus élevée. Allez, on est bien d'accord, mais voilà, il faudra qu'on retravaille cette structure, qu'on retravaille ces championnats, l'attractivité également de ces championnats pour que justement les équipes puissent se retrouver, parce que s'il n'y a pas d'attractivité de ces championnats, s'il n'y a pas justement si le championnat n'est pas attractif, donc ce sera difficile d'engranger beaucoup plus d'argent. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne les informations football en République démocratique du Congo. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.